Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et oui, on est toujours en direct sur la hotline des gentilshommes. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. C'est toujours la même équipe, hein. Connie, Dan, Mitch et moi-même, Pascal. Toujours la version libre antenne de notre podcast des gentilshommes dans lesquels on se questionne sur les relations amoureuses. Et voilà, tous les lundis, enfin un lundi par mois en direct sur Instagram et sur restless.com. On embrasse très fort l'équipe de Restless et puis on vous embrasse très fort à vous qui nous écoutez et qui nous partagez. Surtout, c'est hyper important de partager ce podcast que vous êtes en train d'écouter parce que c'est comme ça qu'on grossit et c'est comme ça qu'on est de plus en plus nombreux et c'est comme ça qu'on s'amuse de plus en plus. Voilà. Bravo. C'est exactement ça. Nous allons maintenant discuter avec Maria. Salut Maria. Salut. Salut Maria. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qui t'amène ? Alors, je voudrais faire une déclaration d'amour. Ah. Mais c'est à ça que ça. Magnifique, magnifique. Un peu d'amour. C'est pour qui ? C'est pour qui ? Magnifique. C'est pour Connie, pour Mitch. C'est pour Mitch. Est-ce que c'est pour Mitch ? Je sens qu'il va y avoir des déçus là. Alors, c'est pour ma copine qui s'appelle Emmanuelle. Ah. Ouais. Trop bien. Quelle vénarde. Qu'est-ce que Quelle vas-y, vénarde. vas-y, on t'écoute. Raconte, elle t'écoute. Attends. Elle Est-ce qu'elle nous écoute, oui. Elle nous écoute. Ah, Emmanuel. Alors, c'est pour t'embrasse. Emmanuel. Vas-y, on te laisse parler, Maria. Alors, en fait, moi, je suis en Erasmus, donc je suis en Angleterre en ce moment. Donc, elle est en France. Donc, voilà, c'est la première fois qu'on est un peu séparés. Enfin, on n'a jamais été comme ça séparés depuis longtemps. Du coup, hier c'était nos 1 an, donc c'est le moment pour faire une petite déclaration, quoi. Oh là là, c'est trop bien. Ah, c'est trop beau. C'est 1 an déjà, quoi. C'est dingue, c'est génial. Vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés sur Tinder. Oh, Comme quoi, ça peut marcher pour certains ou pour certaines. ça a swipé, cool. il n'y a pas eu de ghosting, quoi. C'est cool. Il n'y a pas eu de ghosting, non. Mais du coup, voilà. En fait, j'avais prévu de le faire pour la Saint-Valentin. Ouais. Mais j'avais contacté les gentilshommes et tout, mais c'était un peu trop tard. Donc, on m'a proposé la date. Et quand on m'a proposé le 6 mars, en fait, c'était parfait, quoi. Ouais. Enfin, C'était pour le les 1 7, an. du coup. Pour les 1 an, Ouais, quoi. parfait. Trop Ouais, bien. non, on n'a pas fait de hotline pour la Saint-Valentin. Mais c'est trop bien. Et donc, comment ça s'est passé ? Vous vous êtes rencontrés sur Tinder et vous avez fait quoi ? C'était quoi votre premier date ? Comment ça s'est fait ? Donne-nous Alors, un en peu fait, de beauté parce que Vous êtes allé au resto. ce week-end, on a petit fait une grosse drink. story sur Tinder justement où tout le monde a été très interactif par rapport aux stories qu'on a partagées ce week-end sur Tinder. Donc du coup, ça s'inscrit dans la continuité. Donc vas-y, raconte-nous un peu le drink, le date, comment ça s'est passé. Alors, le premier date, il était pas très ouf, en fait. C'est drôle. Parce que, en fait, on a parlé pendant 1 semaine. Puis après, on s'est vu pour la première fois, en fait, chez moi, tout de suite. C'était un peu à la période du Covid. Et elle est venue chez moi. On a parlé et tout. Sauf qu'en fait, ça s'était pas très, très bien passé, le premier date. Parce que à l'époque, j'avais encore des petits problèmes avec mon ex, etc. Donc à la fin du date, voilà, on s'est fait un petit bisou. Mais après, je lui ai dit que je voulais continuer que en tant qu'amie. Sauf qu'après, voilà, on a continué à être potes, on a continué à se parler et tout. Puis on s'est revus plus tard, quelques mois plus tard, pour le 31 décembre. Et c'est là que ça a commencé vraiment, quoi. Ah ouais, donc d'abord ami, quoi. Ça, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, je pense, ça. Je pense que c'est une bonne technique. C'est la stratégie de la friendzone. Voilà, c'est tu pas une bonne friendzone. stratégie, ça marche jamais. Comment tu fais pour sortir de la friendzone, quoi ? Toi, t'es sorti de la friendzone, là, Maria. Comment t'as fait ? T'es sorti direct, en fait. Ah voilà, explique-nous du coup. En fait, moi je lui ai dit que, à l'époque, je lui ai dit, ouais, je voudrais qu'on reste amis parce que, on se parlait bien et tout, on se comprenait, mais que niveau, dating et tout, j'étais pas prête. Du coup, on a continué amis. Sauf que le truc, c'est que, on se parlait presque tous les jours et tout. Et quand on s'est revus, j'ai vu que, en fait, c'était impossible d'être juste amis, quoi. Ah ouais, t'étais à fond, quoi.
Tu t'es dit en fait. J'étais à fond. Et elle aussi en plus. Et ça, c'est chouette. Elle aussi, ça. ouais. Ça, c'est chouette. Mais de c'était la une part. vraie friendzone ou c'était une friendzone parce que t'étais pas dans le délire d'avoir une relation à ce moment-là? En fait, c'était pas vraiment une friendzone, on va dire. Enfin, parce qu'en plus, on s'est embrassés à la fin du date. Mais ouais, déjà truc, quand t'es sur que... Tinder, c'est dur d'être vraiment dans la friendzone, quoi, parce qu'à la base t'es sur Tinder pour pécho, quoi. Donc, tu peux friendzoner quand même. Ouais, mais du coup, tu veux que je te dise, entre la friendzone et le ghosting sur Tinder, je préfère être ghosté qu'être friendzoné. Ouais, mais justement, le truc c'est que la friendzone, tu peux retourner la situation. Quand tu te fais ghoster, c'est plus compliqué. J'ai pas l'énergie de retourner la situation. Bah, regarde là, pour Emmanuel, Emmanuel, finalement, elle a réussi à. Oui, mais c'est ce qu'il dit, c'est que c'est pas une vraie friendzone, puisqu'il y avait déjà eu le bisou, tu vois. Si oui, tu vas sur Tinder pour pécho, pas grand chose, tu te retrouves dans la friendzone, c'est un ça arrive à tout le monde, un petit bisou comme ça. Des fois, tu peux même embrasser des potes. Non, mais un bisou, tu peux même embrasser des potes, quoi. Ouais, tu couches avec des potes aussi, ça arrive, tu glisses. Bah, pourquoi pas? Et puis on reste potes, quoi. Ouais, y a aucun problème. Bien sûr. Donc voilà, Maria. Raconte-nous, Maria. Ouais, et raconte-nous comment l'amitié elle se transforme en amour, parce que ça, c'est très intéressant. Surtout comment tu l'as sorti de la friendzone, en fait, plutôt, quoi. Lui veut savoir comment. Alors qu'on parle d'amour depuis tout à l'heure. Vas-y, Maria, pardon. À la base, je voulais pas vraiment être en couple parce que ça faisait pas très longtemps que j'étais sortie d'une relation, donc moi je cherchais rien de sérieux. Bah oui, et puis c'est relou quand même. C'est un peu relou aussi les couples en vrai. Non, je rigole. Maria, te laisse pas influencer. Reste sur ta déclaration, n'écoute pas. Donc je cherchais rien de sérieux à l'époque, mais du coup, bah voilà, quand on s'est revus, il s'est passé ce qui s'est passé, donc c'était pécho vite fait. Et puis après, on a commencé à se voir plusieurs fois. Donc on se voyait dans la semaine, elle restait chez moi plusieurs jours, moi je restais chez elle parfois le week-end. Et ça pendant 3 mois, jusqu'en mars, jusqu'à ce qu'on officialise, quoi. Ok. C'est-à-dire qu'on officialise, ça veut dire quoi? Le truc c'est que non, mais le truc c'est que en fait on faisait tout comme un couple, sauf que on se disait tu le disais pas, quoi. Alors, oui, d'accord. Mais c'est quand même, c'est presque plus relax, non? C'est plus relax en fait. Comme ça, tu le dis pas, t'es tranquille. Au pire, si tu veux aller voir ailleurs, t'as pas de reproche à te faire. Enfin, tu vois. Cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maria? En fait, à l'époque, oui, c'était ce que je voulais, entre guillemets, mais le truc, c'est que, du coup, je suis tombée amoureuse d'elle, et elle de moi. Donc, voilà, on a voulu officialiser et se mettre en couple, vraiment, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que t'es tombée amoureuse? Comment t'as su? Il y a plein de trucs, mais surtout, quand je passais du temps avec elle, c'était pas juste pour se pécho et puis voilà, au revoir. C'était vraiment, sa présence, ça me calmait et j'étais bien, quoi. Ouais. Et ça m'apaisait, quoi. Ouais. Et elle t'a dit, je sais pas si elle t'a dit qu'elle était amoureuse, mais on va partir du principe que oui. Mais elle a dit que oui, elle a dit que c'était réciproque. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Comment t'as su? En fait, moi, je lui ai dit je t'aime en premier, un soir. Puis, du coup, elle a répondu, elle a dit qu'elle m'aimait aussi, quoi. Voilà. Trop bien, franchement. C'est si facile. C'est si facile, et puis pourtant, quand même, on hésite quand même, et c'est normal d'hésiter, quoi, franchement. Oui, de dire ce genre de choses, mais franchement c'est beau, c'est à l'air hyper sincère là quand tu le racontes, c'est trop bien. Ouais. Ça donne envie. Ouais, et ça donne envie, ouais. Comment ça? Bon, alors maintenant que c'est officiel chez nous, que ça a été déclaré publiquement devant nos millions d'auditeurs. Comment c'est quoi la suite? En tout cas, devant 13 000 abonnés Instagram, puisque nous venons de franchir cette chapeau Cynthia, bravo. C'est quoi la suite là? Ouais, comment ça va se passer? Alors en fait, en ce moment, on essaye d'être en couple libre. Voilà. À l'unisson les deux mecs. Alors, mais attends, amour. Alors vas-y, ça taille Dan, mais au final, on en revient sur sa manière de voir les choses. Dis-nous un peu plus comment du coup vous voyez ça, parce que du coup vous serez amoureux, enfin vous êtes amoureuse, mais vous vous dites quand même là, allez hop, on se laisse un peu de liberté. Raconte-nous un peu. Alors le truc c'est que voilà, là depuis début janvier je suis en Angleterre,
et je vais être ici jusqu'en juin. Et en fait, elle est venue fin janvier pour me visiter. Et voilà, c'était super pendant une semaine et tout. Puis après, quand elle est partie, malheureusement, j'ai fait une erreur. J'ai embrassé une pote. Oh. Ah bon, oui, donc tu embrasses tes potes, ok, d'accord. Mais ça c'est rien, ça. Tu connais Dan ou à force, on prend des mauvaises habitudes. Hein. Ouais, ah oui, t'as dérapé un peu. Ouais. Oui, je suis pas. T'as vécu ça comme un dérapage. Ouais, en fait, je suis pas du tout fière de ce que j'ai fait et je lui ai tout de suite dit dans la soirée même. Ah ouais, tu l'as mal vécu quoi. Je lui ai tout de suite dit que j'avais fait, ce que j'avais fait. Ouais. Et elle a mal réagi, normal quoi, parce que voilà. Après on a parlé longtemps, puis en fait je lui ai proposé qu'on essaye le couple libre. Ah, t'as proposé ça comme solution au dérapage. En fait, déjà, au début de notre relation, vu que, j'étais pas très prête, on avait déjà parlé très vite fait que peut-être qu'à un moment donné, moi, ça me dérangerait pas de tester le couple libre. Donc peut-être qu'à un moment donné, j'allais le proposer. Après, voilà, je l'ai proposé une fois, ici, et malheureusement après avoir fait l'erreur, alors que j'aurais dû le proposer avant. Bien sûr, ouais. Mais bien sûr. Mais voilà quoi, j'ai fait cette erreur que je regrette d'ailleurs vraiment. Et voilà, maintenant on essaye de tester, ça va beaucoup mieux. Et voilà quoi, on communique, on parle. Donc elle est open quoi, elle te dit c'est cool, on peut essayer le couple libre. Elle a pas peur, elle a confiance quoi. C'est sûr que c'est pas très facile non plus, parce que justement vu que j'ai dérapé, il y a ce manque de confiance un peu. Mais on essaye, on communique et c'est le plus important, c'est parce que on se raconte tout quoi. On a dit nos limites, elle veut que je lui dise tout ce que je fais si je fais les trucs. Et voilà quoi, chacune a ses limites et chacune a posé des règles. Et du coup, t'en profites de ce couple libre ou en fait t'as envie d'être fidèle? Ça fait l'effet inverse? En fait, le truc c'est que, j'ai proposé ça, mais je pense que dans sa tête à elle pense que j'ai envie de baiser toutes les meufs, alors que c'est pas le cas. Et pourquoi elle pense ça? C'est pas du tout le cas. Je pense que vu que, j'ai fait l'erreur et en plus après je propose ça. Je pense que le fait que je propose ça, ça donne l'impression que j'ai juste envie de sortir et de pécho tout ce qui bouge, alors que c'est pas le cas. C'est juste pour que, je sais pas. C'est juste tes potes quoi. Non. En tout cas, c'est si ça se représente, c'est pour que tu te dises si une fois ça se représente, au moins tu l'auras un peu prévenu quoi. C'est ça. T'auras un peu ouvert la porte quoi, quand même. C'est ça, et puis je lui ai dit que, bien sûr, elle aussi, elle a le droit, bien sûr. Ouais, c'est après, bien voilà quoi. Je sais qu'elle s'est mise sur Tinder. Ouais. Mais je sais qu'elle est pas, c'est pas son, elle a pas non plus envie de chercher quoi. Mais elle est sur l'appli. Après, je sais pas si. Elle est plus dans un truc un peu de séduction quoi. Elle se dit ok, je peux séduire un peu, mais tu penses pas qu'elle va aller plus loin quoi. Je sais pas du tout. Tu verras. Ouais. Franchement, moi, j'ai pas très envie de savoir. Ok, ouais. Moi, je sais qu'on est en couple libre, mais moi, je préfère, si elle doit faire un truc, qu'elle me dise vite fait, juste, je parle avec cette personne, mais j'ai pas envie de savoir les détails. Ouais. Mais vous êtes amoureux, en tout cas, donc ça, c'est l'essentiel, quand même. Oui. Ouais. Du coup, j'ai une dernière question. Quand vous allez vous retrouver en France, j'imagine que en juin, j'ai l'impression que tu vas revenir. Comment est-ce que tu as une idée de si vous vous mettiez ensemble, est-ce que vous voudrais que vous mettiez ensemble et est-ce que tu as une idée du pacte, comment il pourrait évoluer, est-ce qu'il évoluerait? On en a parlé vite fait, mais on en a parlé, elle m'a demandé la même chose et moi je pense pas que une fois que je rentre en France et que je suis avec elle, j'aurais
pas envie d'être en couple libre. Après, si elle veut continuer, bah je comprendrais et ça me dérangerait pas. Mais moi, de mon envie, enfin personnellement, moi j'ai juste envie d'être avec elle une fois que je serai en France. Je pense que c'est juste le fait qu'on soit loin l'une de l'autre, bah on peut tester ça, mais ensemble, je ressens pas du tout le besoin, quoi. Ouais. Tu t'as pas l'impression que, enfin, tu t'es pas demandé si cette histoire de couple libre, c'était pas juste un moyen de se cacher derrière la petite erreur? En fait, c'est ce qu'elle a pensé aussi. C'était genre ouais, vas-y, j'ai fait une erreur et maintenant je propose ça en mode c'est une excuse. Mais non, pas du. En fait, on va pas dire que j'y pensais vraiment être en couple libre avant, mais c'était dans ma tête, ça me travaillait un peu. Ok. Bon, en tout cas, c'est une belle déclaration, en tout cas. Ouais. Belle déclaration d'amour et on espère qu'elle kiffe et que toi aussi, quoi. Kiffer toutes les deux. En tout cas, ouais, voilà. Enfin, le but de ce live, c'était que voilà que je lui dise que je l'aime et que voilà, je le pense vraiment et je l'aime vraiment de tout mon cœur. Et je trouve qu'on est trop bien ensemble, on s'est trop bien trouvé et voilà, moi je suis trop heureuse avec elle. C'est génial. C'est trop bien. Bravo. Le message est passé. Super. Merci beaucoup. Bravo Maria. Bravo du courage. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux. C'est trop bien. Ouais. On vous embrasse fort. Merci Maria. Allez, avant de passer à la suite, on voudrait vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et si vous n'avez pas Tipeee et que vous n'avez pas d'argent parce que c'est la crise et que l'essence elle est à 2 € le litre, vous pouvez tout simplement partager cet épisode à 10 personnes autour de vous. Là, vous pouvez copier le lien de l'épisode et le partager à vos groupes WhatsApp. Quoi. Exactement. Couple libre ou pas. Si vous êtes en couple libre aussi, vous pouvez le partager à tous vos partenaires. Plus il y en a, mieux c'est. Ouais, partagez-le à tous vos futurs dates Tinder. Partagez-le. Vous savez quoi? Moi, je pense que partager un épisode des gentilshommes, c'est une bonne idée de rompre un ghosting, par exemple. Tu vois, s'il y a quelqu'un que vous ghostez et que vous vous dites, je sais pas comment revenir, tac, partager un épisode, ça peut faire du bien. Exactement. Okay. Allez, on passe à la suite. Les gentilshommes, le podcast sur les relations amoureuses, est désormais à ton écoute en direct le lundi soir. Viens raconter tes aventures, tes coups de cœur, tes dates à Connie, Dan et Pascal en live sur Instagram.